Notre Père céleste, nous te remercions infiniment pour ton amour et nous te remercions infiniment aussi pour la grâce que tu nous as accordée cette fois-ci afin que nous puissions avoir une communion fraternelle par le biais de ta parole. Père Dieu, nous te remercions infiniment de ce que dans les semaines et les mois à venir, le 6e livre sera publié et que tous les pères du monde entier Dieu pourront en étudier davantage sur la prêtrise et sur ton administration dans l'histoire de la rédemption. Dieu notre Père, puissions-nous vraiment être comme les Lévites spirituels qui peuvent recevoir ton peuple afin qu'ils puissent être consacrés devant toi et alors que nous, Dieu notre Père, apprenons davantage sur l'administration de l'histoire de la rédemption à travers les prêtres ce mois. Nous prions Dieu notre Père pour que nous ayons vraiment un cœur de repentance afin que nous puissions nous présenter et nous consacrer à toi afin que nous puissions être en mesure de servir dans ta maison. Père, si certains d'entre nous traversent des difficultés, quelles soient financières, relationnelles, familiales ou même de foi, nous te demandons, Père, qu'au cours de ce temps d'adoration à travers ta parole, en esprit et en vérité, nous puissions vraiment te sentir, vraiment, Père Dieu, sentir ta présence. Nous te demandons, Père, alors que nous avons ce temps pour t'adorer à travers ta parole, en esprit, en vérité, que nous puissions sentir ta présence à travers l'inspiration accordée par ta parole, que nous puissions expérimenter notre propre réforme dans notre propre résurrection spirituelle. Père Dieu, en nous réjouissant dans la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ, nous te remercions beaucoup et nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec tout le monde en ce moment de la camaraderie, même si nous sommes tous en train d'écouter par Zoom. Je suis très reconnaissant que nous ayons cette opportunité. Comme vous le savez, ce mois-ci, notre thème est la prêtrise dans l'histoire de la rédemption. Nous nous baserons donc sur le livre 6 et aujourd'hui, si vous regardez le sous-titre, vous remarquerez qu'il est un peu différent de l'annonce qui a été faite hier. À l'origine, je voulais parler des différents devoirs associés à la prêtrise et je voulais me concentrer sur les devoirs particuliers des Lévites. Je voulais me concentrer sur les devoirs particuliers des Lévites aujourd'hui et aborder les prêtres la semaine prochaine. Mais en préparant cette étude, j'ai eu le sentiment qu'il était très important d'examiner la situation des Lévites. Une grande partie du message d'aujourd'hui provient du livre 2, du livre 3 et du livre 4 et prépare en quelque sorte le livre 6. Il ne s'agit pas donc directement des informations contenues dans les livres 6, mais il s'agit d'une grande partie du contexte qui, je pense, est nécessaire pour vraiment comprendre comment Dieu a établi les prêtres. Nous nous pencherons sur les devoirs particuliers la semaine prochaine, mais aujourd'hui, je voulais approfondir l'histoire des Lévites. Notre texte d'ouverture est le chapitre 23 de 1 Chronique, versets 24, 32 à 32. J'encourage tout le monde à lire ce texte en entier. Mais pour ce qui nous concerne, nous lirons les versets 30 et 32. Nous nous concentrerons donc sur le verset 32. J'aurais dû mettre les versets 30 et 31 dans le titre. Le texte est donc
à l'écran. Lisons-le ensemble. Commençons maintenant. Ils se tiendront debout tous les matins pour réfléchir et louer le Seigneur. Et de même le soir, et ils offriront tous des holocaustes au Seigneur le jour du sabbat, des nouvelles lunes et des fêtes fixes selon le nombre fixé par l'ordonnance les concernant, et cela continuellement devant le Seigneur. Ils auront la garde de la tente d'assignation et de sanctuaire. Ils auront la garde des fils d'Aaron, leurs parents, pour le service de la maison de l'Éternel. Telle est la parole de Dieu. Amen. À ce moment-là, David donne des instructions sur ce que tout le monde doit faire. Il s'agit donc de la construction du tabernacle. David avait réorganisé les prêtres et les lévites pour qu'ils servent et adorent Dieu au mieux. David charge Salomon de construire le temple, et alors que le nouveau temple est en cours de construction et que les tâches sont révisées, David, dans 1 Chronique, chapitre 23, versets 24 à 32, précise pourquoi les Lévites doivent servir Dieu. Il précise pourquoi les Lévites sont si importants. Et au verset 32, vous savez, une fois de plus, il dit ainsi, il parle des Lévites seront chargés de l'assemblée provisoire. Les fils d'Aaron, leurs parents, seront chargés du service de la maison de l'Éternel. À l'origine, je voulais passer aux différentes tâches qu'incombent les Lévites. Les Lévites étaient également divisés en 24 divisions. Il y avait une rotation des tâches dont ils étaient responsables. Mais lorsque nous réfléchissons à l'histoire de la rédemption et à la façon dont les Lévites sont arrivés à ce stade, comment les prêtres sont arrivés à ce stade, comment les souverains sacrificateurs est arrivé à ce stade, nous devons vraiment revenir à la Genèse. Si nous voulons remonter très loin, les généalogies de la Genèse sont très importantes ici. Mais ce que je voulais faire, c'était me concentrer davantage sur l'origine des Lévites et sur la façon dont la tribu des Lévis est devenue une tribu qui s'est mise au service de l'Éternel. Lévi en hébreu, c'est Lévi. Il vient du verbe leva, qui signifie joindre ou être joint et être attaché. Et quelle est la situation ici? Jacob était le deuxième fils d'Isaac. Isaac, avait donc deux fils, des jumeaux. Ésaü était l'aîné et puis Jacob est sorti. Tous les devoirs, toutes les responsabilités et toutes les bénédictions du premier-né auraient dû revenir à Ésaü. Pour faire court, Jacob a volé cette bénédiction et Ésaü était très contrarié. Jacob a dû s'enfuir. Il se rend donc chez Laban, le frère de sa mère. Il voit ses deux filles, Rachel et Léa. Jacob aime Rachel. Il travaille donc pour Laban afin que Rachel devienne sa femme. Il acquiert Léa et Rachel comme femme. Mais il n'aime pas vraiment Léa. Il aime Rachel et Dieu le voit. Et le ventre de Rachel s'est fermé. Mais le ventre de Léa s'est ouvert. Léa donne naissance à Ruben, puis à Siméon et enfin à Lévi. Elle a maintenant 3 fils qu'elle a donnés à Jacob et à sa confession. Cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi parce que je lui ai donné 3 fils. Cet attachement, Léa
le commémore à travers son fils Lévi, ce qui signifie qu'elle s'attache maintenant à 3 fils. Vous avez fait en sorte que la généalogie suivante continue. Vous avez fait en sorte que les biens de votre mari, ses entreprises, son héritage se poursuivent et maintenant il y a 3 fils. Si quelqu'un sait déjà demander ce que l'on peut faire avec 3 fils, je veux dire que Noé, par l'intermédiaire de ses 3 fils, a peuplé le monde. C'est vrai, mais si vous demandez à quelqu'un qui a 3 fils, vous verrez qu'il y en a une poignée dont il faut s'occuper. Nous avons même quelques exemples ici à Shiloh. Priez pour notre président. Quoi qu'il en soit, je veux me concentrer sur cette expression maintenant. Cette fois-ci, et sur l'importance qu'elle revêt avec l'expression être attaché. Maintenant, cette fois, mon mari s'attachera à moi. Le mot maintenant que Léa utilise pour sa confession vient de hébreu pas, et ce qu'il signifie, c'est enfin. Il ne s'agit donc pas d'un moment particulier, mais pour une raison ou une autre, ce moment, compte tenu de toute votre histoire et de tout ce qui s'est passé dans votre passé, ce moment, pour une raison ou une autre, est très, très spécial. Si nous allons à Genèse, chapitre 2, verset 23, c'est le premier mariage, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là qu'Adam est créé. Mais ensuite, dans Genèse chapitre 2, verset 18, ce n'est pas là, mais je vais lire pour vous. Après la création d'Adam, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui convienne. » Dieu crée donc l'homme, il reconnaît que l'homme a besoin d'une aide. Et Dieu proclame, « Je lui ferai une aide, une compagne qui lui convienne. » Tous les animaux viennent à Adam, toute la création est présentée à Adam. Adam, avec la sagesse de Dieu, les nomme en conséquence. Mais si vous regardez le verset 20, dans la dernière moitié, il est dit, il ne s'est pas trouvé pour Adam une aide qui lui convienne. Toute la création a été amenée devant Adam, mais toute la création, il n'y avait pas d'aide qui lui convienne. Dieu le plonge donc dans un profond sommeil. Il prend la côte d'Adam et crée une femme. Au chapitre 2 de la Genèse, au verset 23, Adam dit, « Voici maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Il existe un très bon équivalent coréen qui ne se trouve pas dans la traduction coréenne, mais dans la traduction coréenne qui dit « et venez » ou comme le NASB dit que c'est maintenant. Et l'ISV dit en fait « enfin ». Elle prend une traduction directe de Atlas. Enfin, et en coréen, une bonne expression pour cela est de traiter pour faire comme après tout que vous avez entendu. Après tous les efforts que vous avez faits, après tout ce qui s'est passé dans le passé, enfin, en ce moment, quelque chose s'est produit. Adam a été créé en tant que porteur de l'image de Dieu. Régnant sur la terre, Dieu dit Adam a besoin d'une compagne et il fait venir toute la création devant Adam sans trouver de partenaire. Et à partir de la côte d'Adam, Dieu crée la femme. Adam voit la femme et quelle est sa confession?
par, enfin, dans le livre saint. En fait, dans la création de l'honorable homme, vous savez, le révérend Abraham Pack, il met en évidence Ève comme la couronne de la création, si belle, si merveilleuse. Au verset 24, Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme sont donc censés s'unir. Le mot qui nous relie à Genèse est en fait du bac. Il est différent de lave. Il signifie qu'ils doivent se nettoyer ensemble, s'unir, s'accrocher ensemble. Mais ce mot pote, enfin, si nous revenons à Léa, à sa confession cette fois-ci, enfin, pouvez-vous imaginer le cœur de Léa? À quel point elle voulait être attachée à son mari? À quel point elle voulait être aimée par son mari? À quel point elle voulait avoir ce genre de relation? Maintenant, je lui ai donné 3 fils. Pomme. Enfin, mon mari va s'attacher à moi. C'est pourquoi on l'a appelé Lévi. Je suis désolé, je deviens un peu émotive. Le nom de Lévi lui-même signifie donc le désir d'être attaché à son mari. Lorsque nous pensons aux Lévites en tant que tribu pour administrer le culte, pour que le peuple de Dieu puisse être présenté devant lui, pour qu'enfin ils puissent s'attacher ensemble, telle est la signification du nom de Lévi. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à l'origine du sacerdoce, nous revenons à l'origine de la nation d'Israël qui est censée être la nation qui a la sainteté des prêtres devant Dieu et les devoirs de la façon dont nous devons adorer. Ces devoirs incombent à Lévi lorsque nous revenons à leur origine. Enfin, à cette époque, nous sommes censés être attachés à notre Dieu. La relation spirituelle entre le Christ et l'Église est représentée par le nom même de Lévi. Donc, point principal numéro 2, nous entrons dans la dédicace des Lévites. Nous allons donc voir comment les Lévites ont été consacrés à l'administration du culte devant Dieu. Pour comprendre l'importance de cette démarche, nous devons nous pencher sur le contexte de la circoncision. La circoncision était un signe de l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. Genèse 17, 9 à 11. Lisons cela ensemble. Genèse 17, 9 à 10 et 11. Nous sommes prêts à commencer. Dieu dit encore à Abraham, toi, tu garderas mon alliance et toi et tes descendants après toi de génération en génération. Voici l'alliance que vous garderez entre moi et vos descendants après vous. Tout mâle parmi vous sera circoncis et vous serez circoncis dans la chair de votre prépuce. Et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Ce signe de l'alliance, la circoncision, est en fait quelque chose qui est intégré dans votre chair. Vous savez, pour ceux d'entre vous qui connaissent la circoncision, une fois que vous avez été circoncis, il n'y a pas moyen d'annuler la circoncision. Il existe cependant des procédures qui ont été testées. Même lorsqu'on a essayé de manipuler l'organe mâle pour qu'il imite la forme avant la circoncision, il y a toute une série de raisons culturelles qui expliquent l'existence de cette procédure. Mais pour l'essentiel, une fois que l'on est circoncis,
on n'est plus incirconcis. On ne peut pas revenir en arrière en tant que signe de l'alliance une fois que le signe est sur vous, dans votre chair. Il est impossible de le défaire. Il représente donc le caractère perpétuel de l'alliance de Dieu. Elle est pour toi et tes descendants. Tu garderas cette alliance dans la chair de ton prépuce. C'est un signe. Ainsi, à travers cette réalité physique de la circoncision, nous pouvons voir que Dieu a voulu que cela soit perpétuel. Cela montre à quel point nous sommes précieux, que Dieu dirait, cette marque sur vous ne peut jamais être annulée pour toujours. Ainsi, vous saurez toujours que les promesses que j'ai faites à votre égard s'accompliront et seront certainement vraies. Quand on regarde la foi d'Abraham jusqu'à l'offrande d'Isaac, on s'aperçoit qu'Abraham avait la foi que Dieu serait toujours fidèle à ses promesses et qu'il disposait d'un rappel très physique de la réalité de ses promesses. Aujourd'hui et en particulier dans la nouvelle alliance, l'importance n'est pas tant liée à l'acte physique de la circoncision, mais ce que la circoncision représente, ce sont les alliances. Donc, dans le Nouveau Testament, la circoncision sa signification a été en fait remplacée par le baptême. Évangéliste Johanna et moi, nous parlions du baptême l'autre jour. Une de nos églises filiales avait demandé si vous savez pour référence la formule et le style de certificat que nous utilisons pour reconnaître ceux qui ont été circoncis, qui ont été spirituellement circoncis, qui ont été baptisés. Et nous parlions de l'importance des événements du baptême et de l'importance et de la signification de quelque chose comme un certificat parce qu'il indique le jour où un membre de l'Église a été accepté dans la communauté de l'Alliance. Et si quelqu'un est né dans une famille croyante et a été baptisé en tant qu'enfant, ou que l'on est en tant que nouveau membre adulte qui a été baptisé lorsqu'il était enfant et qui reconfirme maintenant les promesses de l'alliance dans la communauté dans laquelle il se trouve, vous savez, le baptême est très important. La raison en est qu'il est lié à l'alliance perpétuelle de Dieu exprimée par la circoncision dans l'Ancien Testament. Jetons donc un coup d'œil au chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens, versets 11 et 12. En lui, vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'a pas eu lieu, l'élimination du corps de la chair par la circoncision du Christ, après avoir été ensevelis avec lui par le baptême dans lequel vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en l'action de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Nous avons maintenant quelques concepts différents à comprendre concernant la circoncision et le baptême. Il y a donc la circoncision dans l'Ancien Testament dont nous avons parlé. Elle est ici associée au baptême. Nous devons donc établir un lien entre la circoncision et le baptême. Mais lorsque nous pensons au baptême, il y a un autre concept que nous devons associer et c'est la résurrection. La raison pour laquelle la circoncision est importante, c'est l'élimination du corps de la chair par la circoncision du Christ. Donc, quand vous confessez le Christ dans les cérémonies de baptême, vous savez qu'il y a une confession. Est-ce que vous confessez le Christ comme votre Seigneur et Sauveur?
quand vous confessez le Christ et quand vous passez le baptême, ce que vous faites, c'est que vous dites que les limites de la chair n'ont plus de prise sur vous. Les limites de la mort ne règnent plus sur vous. Vous êtes donc ensevelis avec le Christ par le baptême et vous ressuscitez avec lui. Voilà donc la signification spirituelle de la circoncision. Vous prenez ce prépuce et par l'effusion du sang que le Christ a versé, vous vous débarrassez des aspects charnels de votre corps. Vous entrez spirituellement dans le Christ et vous recevez maintenant la promesse de la vie éternelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ. C'est ainsi que le baptême est associé à la circoncision. Paul écrit aux Colossiens: vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême et vous êtes maintenant ressuscités. C'est là votre circoncision, une circoncision sans main. Nous voyons donc que la circoncision en tant que signe de l'alliance que Dieu promet dans l'Ancien Testament a cette signification historique rédemptrice pour nous aujourd'hui, que nous savons exprimer par le baptême. Maintenant, vous savez certainement, certaines personnes peuvent penser: j'ai eu cette conversation avec quelqu'un d'autre à l'étranger au sujet du baptême. C'est comme: avez-vous vraiment besoin d'avoir une cérémonie de baptême? Et même dans nos districts, ici à l'église, il y a des gens qui reçoivent le Christ un peu plus tard. Il s'agit peut-être d'une situation où ils sont sur leur lit de mort et ils veulent subir une cérémonie de baptême. Comme: avez-vous besoin d'une cérémonie physique de baptême pour le salut? La réponse rapide est non. Et la raison pourrait être: pourquoi est-ce si important? Et je vais par exemple parler de la cérémonie de mariage. Avez-vous vraiment besoin d'une cérémonie de mariage pour indiquer que vous êtes marié? Probablement pas. Mais pourquoi est-ce si important? Les femmes en particulier pourraient dire: oh, il faut une cérémonie. Mais du point de vue de l'Église, pourquoi la cérémonie de mariage est-elle si importante? Parce que vous participez à cette union et que vous la rendez publique devant la congrégation. Toute la communauté de l'Alliance reconnaît que vous êtes désormais mari et femme et que vous avez exprimé ces vœux devant Dieu. Donc, pour nos jeunes, et cela rejoint d'autres concepts, vous savez, il y a la notion de relation sexuelle avant le mariage. Et parmi les jeunes de nos jours, il y a cet argument: c'est comme, eh bien, nous sommes déjà fiancés, peut-être que nous sommes déjà engagés l'un envers l'autre et nous allons être fidèles l'un à l'autre. Vous savez, qu'y a-t-il de mal à avoir, vous savez, des relations sexuelles, même si nous ne sommes pas mariés, alors que nous nous sommes déjà engagés à le faire? L'une des réponses à cette question est que vous n'avez pas eu cette cérémonie publique. Vous n'avez pas eu cette acceptation d'alliance par la communauté de foi de l'Église. Et la raison pour laquelle le baptême est si important, c'est parce que vous recevez quelqu'un dans cette communauté d'alliance. L'alliance de Dieu avec son peuple, bien qu'elle puisse être conclue personnellement entre vous et Dieu, vous participez également à cette relation d'alliance par l'intermédiaire de l'Église, qui est l'Assemblée de Dieu.
Vous participez également à cette relation d'alliance par l'intermédiaire de l'Église qui est l'assemblée de Dieu. Ainsi, lorsque vous célébrez le culte, la raison pour laquelle le culte collectif est si important, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un engagement personnel envers Dieu. En tant que groupe, vous vous présentez devant le peuple de Dieu. Ainsi, la circoncision représente ceci, le baptême représente ceci. Et nous voyons que la résurrection de Jésus-Christ n'était pas seulement pour une personne, mais pour tout le monde. Elle était pour tous les peuples du monde, le cosmos en grec. Et cela doit être l'Église. Cela doit être la nation. Il y a donc quelques versets que j'aimerais examiner avec réalisme dans le chapitre 2 de Luc au verset 21. Luc chapitre 2 verset 21. Et là, il s'agit de la naissance de Jésus-Christ. 8 jours s'étaient écoulés avant sa circoncision. Vous savez que dans la tradition juive, on circoncis son fils au bout de 8 jours. On l'appela alors Jésus, nom donné par l'ange avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. D'accord? Donc, en association avec sa circoncision, Jésus était officiellement son nom. Et l'ange a donné ce nom, même lorsque Jésus a été conçu dans le ventre de sa mère. Pourquoi est-ce important? Jetons un coup d'œil au chapitre 1 de Matthieu, verset 21. Matthieu chapitre 1, verset 21, il est dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Vous voyez, Jésus est l'expression grecque de Yeshua. Jésus est donc l'expression grecque de l'hébreu Yeshua, qui est une contradiction du mot Yahushua, qui est bien sûr, Joshua, et qui signifie Seigneur sauvera. Jéhovah, Yahweh, sauvera ou Yahweh est le salut. Et parce que Jésus est venu sauver les hommes de leurs péchés, son nom a été appelé Jésus. Et au verset 23, il est dit, « Voici que la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'est-à-dire que nous devons être attachés à Dieu pour être sauvés. Nous avons donc sauté à travers beaucoup de boucles pour arriver à ce point. J'espère que tout le monde a pu suivre. Maintenant, après avoir couvert tout cela, jetons un coup d'œil au chapitre 3 de Matthieu, versets 13 à 17. Allez-y, notez-le. C'est la scène où Jésus se fait maintenant baptiser. Jésus se fait maintenant baptiser. Jean est très troublé. Jean le Baptiste lui dit, « Tu es celui qu'il faut. Je dois être baptisé par toi. Tu es celui qui baptise avec esprit. J'ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi pour être baptisé? » Jean le Baptiste avait beaucoup de questions. Et quelle a été la réponse de Jésus? Si vous avez vos Bibles, tournez-vous vers Matthieu chapitre 3, verset 15. Mais Jésus répond en lui disant, « Permettez, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Vous voyez, Jésus a besoin d'être baptisé parce qu'il convient d'accomplir toute justice.
Jésus, bien sûr, s'est fait baptiser avant de commencer officiellement son ministère public. Mais de quoi parlions-nous à propos du baptême? Que devions-nous associer au baptême? L'alliance éternelle que Dieu avait promise par la circoncision. Le baptême lui-même, Colossiens chapitre 2 verset 12, enseveli avec lui par le baptême. Le mot grec baptismal, baptême, est en quelque sorte une translittération directe. Le baptême signifie en fait l'immersion. On est immergé de manière à être complètement couvert par quelque chose. Et baptismal signifie littéralement être plongé dans l'eau. On est complètement immergé. Dans l'ancien style du baptême, les gens étaient vraiment immergés de tout leur corps. On entrait dans une baignoire ou peut-être dans un océan, un lac, une rivière. Dans le cas de Jean, le Jourdain, on était complètement immergé. Puis on se relevait. C'est cela le baptême. C'est le processus du baptême. Mais revenons-nous à Colossiens chapitre 2 verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous avez été ressuscités avec lui par la foi en l'action de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi, lorsque Jésus commence son ministère par sa naissance et sa circoncision, il est appelé Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Par la puissance de la vie éternelle représentée par la résurrection de Jésus. Ainsi, au début de son ministère public, Jésus a été baptisé, ce qui représente la façon dont, grâce à lui, nous allons ressusciter, nous avons maintenant la vie éternelle. C'est l'expression de l'alliance éternelle de Dieu pour que nous puissions, après la mort, être à nouveau unis à Dieu pour toujours dans la vie éternelle. C'est la signification de Jésus, de son ministère et de son baptême. Lorsque nous examinons la circoncision, nous constatons qu'elle a la même signification. Quand Abraham a été circoncis, cette alliance, ce signe de l'alliance, c'est énorme. Pour en revenir à Lévi, nous avons un problème. La circoncision a défini le peuple juif. La circoncision définissait Abraham et ses descendants. Nous savons pourquoi, si nous sommes maintenant les descendants spirituels d'Abraham, puisque nous croyons en Jésus-Christ, Galates chapitre 3, verset 7, verset 29, gardez-le comme référence. Nous avons maintenant un problème avec Lévi en particulier. À l'époque de Jacob, il a quitté la maison de Laban et il revient, mais il s'installe à Sichem. Il a une fille, Dina, et pour faire court, Sichem est l'une des princesses de ce pays. Nous avions donc le pays Sichem puis la personne Sichem qui voit Dina et s'attache à elle. Et nous avons maintenant cet attachement qui la viole. Et maintenant, il y a cette proposition entre le peuple de Sichem et les fils de Jacob. Ils disent, regardez, devenez un avec nous. Soyons un peuple uni. Vous épousez nos filles. Laissez-nous épouser vos filles. Que nos biens se fondent les uns dans les autres dans cette communauté. Les fils de Jacob sont très contrariés. Ils sont très contrariés que Dina ait été violée de cette manière. Mais
ils font alors une proposition. C'est ce que nous voulons dans le chapitre 34 de Genèse, versets 13 et 17. Je vais lire quelques versets. Genèse 34, verset 14. Je commencerai par le verset 13. Les fils de Jacob répondirent par la tromperie à Sichem et à Hamor, son père, parce qu'ils avaient souillé Dina, leur sœur. Ils leur dirent, nous ne pouvons pas faire cela. Donnez notre sœur à un incirconcis, car ce serait une infamie. Et ce qu'elles disent n'est pas faux. Ce qu'ils disent n'est pas faux. Ils disent quelque chose de vrai. La circoncision a défini les descendants d'Abraham comme le peuple de l'alliance de Dieu. Quiconque n'est pas circoncis ne fait pas partie de cette communauté d'alliance. Comment peuvent-ils donc donner en mariage un membre de leur propre famille? Or, Dina a été violée par quelqu'un qui n'était pas circoncis. Ainsi, quelqu'un d'extérieur aux alliances ou à la communauté a violé quelqu'un de l'intérieur de la communauté des alliances. Et même si l'on réfléchit, on peut dire que leur colère est justifiée. Mais même s'ils disent quelque chose de vrai, la Bible dit en fait qu'ils ont réagi de manière trompeuse. Et pourquoi cela? Dans Genèse chapitre 34, versets 13 à 17, il est dit, vous êtes incirconcis. Si vous ne vous circoncisez pas, vous ne pouvez pas accepter cette histoire de mariage. Vous savez, vous êtes incirconcis. Si vous ne vous circoncisez pas, vous ne pouvez pas accepter cette histoire de mariage. Nous en irons. Ils étaient très rusés dans leur message. À partir du verset 25 et jusqu'au 31, nous voyons que les gens se font circoncire, mais la circoncision n'est pas un processus agréable. De nos jours, nous disposons d'instruments médicaux spécialement conçus à cet effet et les techniques ont été très bien définies. Mais à l'époque, on utilisait des pierres de silex et c'était un processus douloureux. Les hommes de Sichem sont tous circoncis et vous savez, ils souffrent. Genèse 34, 25, le troisième jour, comme ils souffraient, deux frères des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, entrèrent dans la ville à l'improviste et tuèrent tous les mâles. Il faut maintenant examiner la situation. La circoncision définissait le peuple de Dieu. Comment définissait-elle le peuple de Dieu? Parce que c'était le signe de l'alliance, qu'il aurait la vie éternelle. Dans le cas présent, la circoncision a été utilisée pour que les gens puissent être tués. Voyez-vous l'ironie de la situation? Voyez-vous comment, aux yeux de Dieu, Siméon et Lévi ont peut-être fait une chose qui n'est pas très bonne. Vous utilisez le signe, ce signe perpétuel et éternel de l'alliance qui signifie que vous êtes définis comme le peuple de Dieu, que la vie éternelle vous est promise et il l'utilise dans l'intention de tuer. Ils s'en servent pour se venger. Ils viennent, ils tuent tous les hommes, ils prennent tous les butins et ils reviennent vers Jacob. Et que dit Jacob? Verset 30. Jacob dit à Siméon et à Lévi,
vous m'avez attiré des ennuis en me rendant odieux aux habitants du pays. Parmi les Cananéens, les parasites, mes hommes qui sont peu nombreux se rassembleront. Ils s'assembleront contre moi. Ils m'attaqueront et je serai détruit, moi et ma famille. Si l'on se place du point de vue de Jacob, il est évident que Jacob aurait été formé à la signification de la circoncision. D'un point de vue géopolitique, on pourrait se limiter à penser que Jacob ne se préoccupe que de son bien-être physique. Jacob craint que ce groupe de personnes, parce que nous nous sommes montrés trompeurs, et que nous les avons tués, ne se rassemblent et ne nous tuent. C'est un problème tout à fait légitime, mais ce n'est pas le seul problème. Dans l'ancien Proche-Orient, vous savez, tout groupe particulier de personnes est défini par ses croyances religieuses. Ainsi, lorsque les habitants de Sichem et les fils de Jacob se sont réunis et ont discuté, il s'agissait tout autant d'une demande en mariage que d'une discussion sur la religion. Pourquoi? Parce que les fils de Jacob disent que notre culture et en fin de compte, nos croyances religieuses exigent la circoncision. Et à cause de notre Dieu, et le peuple reconnaîtrait que la famille de Jacob a son Dieu, nous ne pouvons pas faire cela. Ainsi, les habitants de Sichem, même s'ils voulaient faire cette chose physique, ont subi la circoncision afin d'être reconnus par le Dieu de la famille de Jacob, pour qu'ils puissent éventuellement se marier l'un avec l'autre. Tout cela vous semble-t-il familier? Le baptême est le même, est le moment où l'on reconnaît quelqu'un qui entre dans la communauté de l'alliance. La circoncision à l'époque est essentiellement une confession corporelle selon laquelle vous voulez être reconnu par le Dieu Yahweh. Vous voulez être reconnu par Jéhovah. Les habitants de Sichem se sont soumis à cette procédure, puis ils ont été tués. C'est comme si vous essayez d'évangéliser quelqu'un, qu'il accepte Dieu et qu'il fasse baptiser. Et qu'ensuite, vous disiez, maintenant que tu es dans l'église, je peux te détruire. C'est ce qui s'est passé avec Siméon et Lévi. C'est ce qu'ils ont fait d'un point de vue historique et politique. Nous pouvons donc dire, d'accord, c'est un peu nul, mais du point de vue de l'alliance, c'est accablant. Je me suis un peu laissé aller à la langue du bois pendant un petit moment. Prenons 10 à 15 secondes pour comprendre à quel point c'est important. D'accord. Quelle en est la conséquence? Genèse 49, versets 5 à 7. C'est le moment où Jacob bénit tous ses fils. Il en vient à Siméon et à Lévi. Jacob dit, Siméon et Lévi sont frères. Que mon âme n'entre pas dans leur conseil avec leur épée ou leur instrument de violence. Que ma gloire ne s'unisse pas à leur assemblée. Que je ne sois pas avec eux. Vous voyez, Lévi signifiait uni. Et la circoncision représentait notre unité avec Dieu. Et il utilise ce signe d'alliance pour la mort alors qu'il était censé représenter la vie éternelle. Et Jacob dit, maintenant, je n'ai rien à faire avec eux.
parce que dans leur colère, ils ont frappé les hommes dans leur volonté propre. Ils ont mutilé des bœufs. Pourquoi étaient-ils si en colère? Vous pourriez penser que c'est justifié. Vous savez, le membre de leur propre famille, leur sœur, leur propre chair et leur sang qu'ils partagent ensemble a été violé. N'importe qui serait en colère, mais au point d'utiliser le signe de la vie éternelle de Dieu pour commettre un meurtre. Ainsi, lorsque Jacob donne sa bénédiction et il dit, parce que dans leur colère, ils ont tué des hommes, parce qu'ils ont voulu faire paître des bœufs, que leur colère soit maudite, car elle est féroce, si féroce qu'elle est allée au-delà de leur perspective, qu'elle a complètement violé l'alliance de Dieu, pour que leur colère est croustillante, car elle est féroce, et que leur courroux est cruel. Je les disperserai en Jacob et je les disperserai en Israël. Ce n'est pas une bonne façon de partir. Ce n'est pas une bonne parole de la part de votre Père. Mais la signification de Lévi est qu'il y a une rédemption pour eux. Nous avons parlé de la signification de leur naissance, de la signification des alliances de Dieu et de la façon dont ils les ont violées. Et même dans cette situation grave, il y a une rédemption. Nous avons donc le chapitre 32 d'Exode, versets 25 à 29. Nous avons ici Moïse qui reçoit la parole de Dieu sur le mont Sinaï pendant que cela se passe. Le peuple ne sait pas ce qui est arrivé à Moïse. Ils s'adressent à l'air et disent, nous avons besoin d'un Dieu parce que nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Ils créent le veau d'or. Vous savez, la personne est Marie. Moïse arrive au milieu de ce chaos. Tout le monde est très en colère et personne n'est dans une bonne situation. Moïse les voit. Il voit les gens dans leur tubercurie. Il voit les gens aller complètement à l'encontre de la volonté de Dieu. Ils ne sont pas dignes du peuple de Dieu, pour ainsi dire. Et dans le chapitre 32, verset d'Exode, versets 25 à 29, notez comme référence, laissez-moi lire à partir du verset 26. Moïse se tint à la porte du camp et dit, que celui qui est pour le Seigneur vienne à moi. Et tous les fils de Lévi se rassemblent auprès de lui. Moïse dit, d'accord, vous tous, Lévites, voici l'ordre de Dieu. Prenez votre épée, parcourez Israël et tuez tout le monde, tout homme. Tout homme a un frère, tout homme a un ami, tout homme a un voisin. Verset 28. Les fils de Lévi firent ce que Moïse leur avait ordonné. Environ 3000 hommes du peuple tombèrent ce jour-là. Moïse cherche des hommes qui sont pour Dieu. Et il dit, d'accord, tous ceux qui se sont opposés à Dieu, allez et les tuez. Peu importe qu'il s'agisse de votre frère, de votre ami, de votre voisin, vous sortez et vous les tuez. Et c'est ce que faisaient les Lévites. Maintenant, regardez comment
fonctionne la rédemption de Dieu. À cause de leur propre colère et de leur pensée terrestre de dévotion envers leur sœur Dina, les Lévites ont utilisé les alliances de Dieu pour assassiner les gens et en sortir. Mais maintenant, que dit Moïse? Il s'agit de votre propre famille, mais ils sont allés à l'encontre de Dieu. Si vous êtes avec Dieu, si vous êtes pour Dieu, prenez votre épée et sortez, tuez vos amis, tuez votre famille. Au verset 29, Moïse dit, consacre-toi aujourd'hui à l'Éternel, car chacun s'est opposé à son fils et à son frère, afin qu'il t'accorde aujourd'hui une bénédiction. Jacob, avant de mourir, a maudit Siméon et Lévi. Mais Lévi, maintenant qu'il est avec Dieu, doit se consacrer à Dieu. Ils sont sortis, ils ont tué leur famille. Quels sont les résultats pour que Dieu puisse vous accorder une bénédiction aujourd'hui? Alors consacrez-vous. Le mot consacré ici en hébreu est mala. Mala. Et il signifie être rempli. Être rempli de quelque sorte en coréen inaudible. Être rempli, et comment cela est-il utilisé dans le chapitre 28 d'Exode, verset 3? Il s'agit de, vous savez, quand il prépare des vêtements pour les prêtres, au verset 3, Dieu dit, tu parleras à toutes les personnes habiles que j'ai dotées de l'esprit de sagesse afin qu'elles fassent des vêtements d'airain pour le consacrer afin qu'il puisse être prêtre pour moi. Dans le livre 6, une section est consacrée aux vêtements du grand prêtre. Et vous le savez, les vêtements ont une grande importance. Mais dans la fabrication de ces vêtements, Exode chapitre 28, verset 3, il est dit que les personnes qualifiées ont été remplies, malades. Elles ont été dédiées, donc elles seront complètement remplies de la sagesse de Dieu pour fabriquer ces vêtements. Exode 28, 41. Tu revêtiras de ces vêtements Aaron, ton frère, et les fils qui seront avec lui. Tu les oindras et tu les ordonneras. Ici, le mot ordonner signifie être rempli. Tu les oindras. Tu les rempliras. Tu les rempliras de l'Esprit de Dieu, de la volonté de Dieu, et tu les consacreras afin qu'ils me servent en tant que prêtre. Et Moïse dit dans l'Exode, Exode 32, verset 29, consacrez-vous aujourd'hui, remplissez-vous du Seigneur. Lorsque nous regardons les Nombres chapitre 14, verset 24, nous pouvons voir comment ce mot est utilisé pour être rempli dans un sens pour dire que vous êtes également sanctifiés, que vous êtes séparés du peuple. Voyez les vêtements. Ils ont été créés par des personnes remplies de la sagesse de Dieu. Les prêtres ont été remplis et ils ont été séparés dans leurs fonctions. Non seulement parmi les peuples, mais même parmi les Lévites. Ainsi, lorsque vous êtes remplis, cela signifie que vous êtes consacrés dans le sens où vous êtes différents de tous les autres. Nombre 14, c'est après que les 12 tribus aient envoyé 12 espions pour explorer le pays de Canaan. 10 sont revenus avec un mauvais rapport
et 2 sont revenus avec un bon rapport. À cet égard, en parlant de Caleb, Dieu témoigne à propos de Caleb, mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a un esprit différent et qu'il m'a pleinement suivi, je le ferai entrer dans le pays où il est entré, et ses descendants en prendront possession. Et il dit que Caleb a pleinement suivi Dieu. C'était donc Mala à remplir. Caleb était rempli en suivant Dieu et c'est ce que nous devons faire aussi, tout comme les Lévites. Nombre 18, verset 6 parle des Lévites. Voici, j'ai pris moi-même vos compagnons Lévites. Ils vous sont donnés en cadeau par les fils d'Israël. Ils sont consacrés à l'Éternel pour faire le service des serviteurs dans la tente d'assignation. Ici, le mot consacré est différent. C'est notant. Je m'excuse, je n'ai pas la translittération. Ils ne sont pas faits. Il ne signifie donner, mettre en place, essentiellement d'établir où ce mot est-il utilisé. C'est comme lorsque vous donnez quelque chose pour établir. C'est comme, oh, hey, tu as besoin de faire une affaire. Laisse-moi investir. Je te donne, disons, $1 million pour que tu puisses établir ton entreprise qui est le contexte de nos temps. Et si nous regardons le chapitre 17 de Genèse, verset 2, Genèse 17, c'est Dieu qui conclut son alliance avec Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu donne cela à Abraham. Et en donnant cela, Dieu s'est consacré à l'accomplissement de son alliance. En ce sens, les Lévites sont consacrés au Seigneur. Lorsque nous examinons la consécration des Lévites, le chapitre 8 de Nombre explique comment ils sont consacrés. Nombre 8, 11. Aaron présentera les Lévites devant l'Éternel comme une offrande des fils d'Israël afin qu'ils soient agréés. Il s'agit de faire, je m'excuse pour la faute de frappe, ils pourront se qualifier pour faire ou ils pourront se qualifier pour faire le service de l'Éternel. Verset 14, tu sépareras les Lévites du milieu des fils d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Verset 15. Après cela, les Lévites pourront entrer pour faire le service de l'assemblée provisoire, mais tu les purifieras et tu les présenteras en offrande. Qu'est-ce qu'une manière d'offrir? En général, une manière d'offrir, vous l'agitez comme ça. Et qu'est-ce que cela signifie? Avec ce que vous avez, vous le présentez d'abord devant Dieu. Et Dieu veut vous bénir. Ainsi, avec votre offrande, vous la présentez d'abord devant Dieu et Dieu la bénit. C'est une façon d'offrir. Et Dieu dit, présentez les Lévites comme une offrande de vague. Tout cela se trouve dans les livres 6. Ainsi, les Lévites seront séparés et les Lévites seront à moi. Nombre 18, 14 et verset 15. Ensuite, les Lévites peuvent entrer dans la tente d'assignation. Pourquoi servent-ils les tentes d'assignation? Pour que nous puissions être présentés à Dieu. Toute cette administration de culte est donc une offrande à Dieu que nous présentons devant lui.
Mais ensuite, l'administration de ce culte, Dieu nous l'a donné pour que nous puissions être à nouveau unis à lui. Et c'est la fonction des Lévites. Nous sautons donc un peu à l'époque d'Ézéchias. C'est donc la monarchie divisée. Et je voulais juste souligner cette scène pour l'importance des Lévites. Deuxième chapitre des Chroniques, chapitre 29, verset 34. Les prêtres étaient trop peu nombreux. À l'époque d'Ézéchias, il rétablit le culte. Il rétablit la Pâque et il invita tout Israël, y compris le nord d'Israël, qui à cette époque avait été détruit par la Syrie, à revenir, à se souvenir de qui était Dieu. Rappelez-vous ce qu'est le vrai culte. Et le verset 34 dit que il y avait tellement de gens qui revenaient qu'il n'y avait pas assez de prêtres pour administrer le culte. Donc, mais les prêtres étaient trop peu nombreux, de sorte qu'ils ne peuvent pas dépouiller tous les holocaustes. C'est pourquoi leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que le travail soit achevé et jusqu'à ce que les autres prêtres se soient consacrés, car les Lévites étaient plus consciencieux pour se consacrer que les prêtres. Et puis, 2 Chroniques, chapitre 30, verset 17, car il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas consacrés. C'est pourquoi les Lévites étaient chargés d'égorger les agneaux de la Pâque pour tous ceux qui étaient impurs, afin de les consacrer à l'Éternel. Vous voyez, il n'y avait pas assez d'ouvriers, il n'y avait pas assez de prêtres. Or, nous sommes tous des Lévites spirituels. Nous sommes tous des Lévites spirituels, mais nous ne sommes pas tous ministres. Nous ne sommes pas tous évangélistes. Et il est vrai qu'il y a trop peu de pasteurs, trop peu d'évangélistes pour que la situation soit telle qu'elle est. Mais il y avait de gens qui ont besoin de venir au culte. Si nous sommes tous des Lévites spirituels, alors nous devons aller aider à l'administration de ce culte. C'est ainsi que l'assemblée sera consacrée devant Dieu. Si nous regardons les 2 Chroniques, chapitre 30, verset 18 à 19, le roi Ézéchias fait la louange suivante. Que le nom de Dieu, que le bon Dieu pardonne à tous ceux qui préparent leur cœur à chercher Dieu, le Seigneur Dieu de leur père, même s'ils ne respectent pas les règles de purification du sanctuaire. Et au premier verset 20, il est dit, le Seigneur entendit Ézéchias et guérit le peuple. Certains diront, peut-être, oh, je ne suis pas en mesure de faire cela parce que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste et je ne dis pas que vous devez aller et vous savez donner la bénédiction ou imposer vos mains pour le baptême. Ce que je dis, c'est que si vous voulez adorer Dieu, vous devez le faire à travers la parole. Si nous sommes tous des Lévites, nous devons tous présenter une offrande de la parole. Et ce n'est peut-être pas dans une église. Nous n'avons peut-être pas de diplôme. Nous ne sommes peut-être pas établis en tant que pasteurs ou évangélistes. Mais nous pouvons tous contribuer à la véritable adoration.
par la parole, et par la parole, les gens sont consacrés devant Dieu. Et Ézéchias prie, même s'ils ne l'ont pas fait selon la tradition, selon les règles, mais Dieu le Père, s'il te plaît, guéris-les. Et au verset 20, il est dit que le peuple fut guéri. Et ce sont les Lévites qui ont fait cela. Voici donc la conclusion. Comment sommes-nous censés être les Lévites spirituels? Matthieu chapitre 10, versets 37 à 39. Lisons-le ensemble. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, car celui qui a trouvé sa vie la perdra. Celui qui a perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Peu importe donc le père et la mère, le frère ou la sœur, la fille, le fils, si vous aimez quelqu'un sur cette terre, même votre propre famille, plus que notre Seigneur, vous n'en êtes pas digne. Alors, que devez-vous faire? Vous devez prendre votre croix, vous devez suivre Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois être crucifié avec lui. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène maintenant dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Comment Jésus a-t-il commencé son ministère? Par le baptême. Ce baptême représente la résurrection. Donc, si tu es crucifié avec lui, si tu prends ta croix et que tu le suis, tu vis en lui. Pourquoi recevons-nous l'alliance pour que Dieu puisse faire de nous son peuple? Si nous aimons notre famille plus que Jésus, nous n'en sommes pas dignes. Les Lévites qui, à cause de leur propre famille, ont violé cette alliance à l'origine, mais parce qu'ils sont venus à Dieu, ils se sont consacrés. Ils ont été rétablis pour être ceux qui administrent le culte, pour administrer le processus d'amener le peuple et de l'unir à nouveau à Dieu. Ils ont abandonné leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs fils et leurs filles, afin de pouvoir servir Dieu. En un sens, ils ont pris leur croix spirituelle. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Nous devons prendre notre croix, suivre Jésus, être crucifiés avec lui, afin que, par sa vie, nous vivions aussi. Nous pouvons donc voir qu'en prenant la croix, dans un sens, nous confessons l'alliance de Dieu. Nous confessons le baptême. Nous confessons la spiritualité. Nous confessons la circoncision. Que nous ne sommes plus dans la chair, mais que nous sommes dans l'esprit, et c'est le devoir des Lévites. Merci à tous d'avoir passé du temps ensemble. J'ai été trop long à l'origine. J'ai coupé beaucoup de matériel. Je suppose que c'est trop long. Mais pour avoir ce temps de communion, j'espère et je prie pour que nous tous, en regardant les Lévites dans l'histoire de la rédemption, en voyant la signification du ministère lévitique dans l'histoire de la rédemption et dans nos vies d'aujourd'hui, nous puissions comprendre la signification historique de
la rédemption. Et maintenant que le livre 6 va sortir, mais en comprenant la signification historique rédemptrice des Lévites, alors que nous examinons la prêtrise, alors que nous étudions plus avantage le livre 6, puissions-nous vraiment prendre conscience de l'amour que Dieu nous porte et l'importance de son alliance pour nous. En tant que mission internationale de Shiloh, puissions-nous être les véritables lévites spirituels pour tous les peuples de Dieu à travers le monde. Amen. Concluons par une prière et terminons par notre Père. Notre Père céleste, nous te remercions infiniment pour ton amour et ta grâce. Et nous te remercions de nous avoir apporté à travers la série de l'histoire de la rédemption une compréhension de ta parole, afin que nous puissions vraiment t'adorer. Père, ce mois-ci, alors que nous étudions les prêtres, nous prions pour que nous puissions vraiment nous consacrer à toi en tant que lévites spirituels, afin que nous puissions être ceux qui servent dans ta maison, afin que ton peuple soit consacré. Nous te remercions de ce que le 6e livre soit maintenant publié en anglais au fur et à mesure qu'il est publié et distribué. Nous prions pour que la puissance de ta droite soit avec ta parole, afin qu'elle puisse être déclarée dans le monde entier, que tous les gens, Père Dieu, qui apprennent à te connaître à travers ta parole soient inspirés, qu'ils se dévouent pour devenir des lévites spirituels, pour proclamer ta parole, l'histoire de la rédemption dans le monde entier, pour que le monde puisse l'adorer en esprit et en vérité, qu'il devienne ton peuple, que nous comprenions, Père Dieu, que c'est ton alliance que tu nous as donnée pour que nous puissions être avec toi et unis à toi. Puissions-nous avoir cette conviction alors que nous vivons notre vie de foi et que nous suivons Jésus-Christ. Nous vous remercions infiniment. Nous prions tout cela au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen.